Oui, je disais, alors, si nous partageons la parole de Dieu, y compris ceux qui sont en ligne, qui écoutent et qui suivent la parole de Dieu, ils sont à l'église. Donc alors, quand quelques persécutions ou quoi que ce soit surgit, il est bon que tous connaissent. Parce qu'on persécute ceux qui marchent pour le service de Dieu. Les religieux n'ont pas de problème. Vous voyez que notre bien-aimée Hawa qui a pris l'engagement de servir Jésus selon la parole, elle est persécutée, si bien que le même jour qu'elle vient à l'église, elle quitte, elle rentre, elle arrive, on la déporte pour Bafoussam. Bien-aimé, et à Bafoussam, ça ne suffit pas, on va de marabout à marabout. Vous pouvez comprendre cela et condamner. Ne condamnez pas leurs parents. Ils ont été instruits. Comme l'apôtre Paul disait aussi, il défendait la loi donnée par Dieu à Moïse pour Israël. Paul défendait la tradition juive. Et c'est pour ça qu'il persécutait l'église de Jésus-Christ. Et alors, si vous n'êtes pas assez vigilant, vous allez condamner les autres. Je vous exhorte, nous prions beaucoup pour Hawa, mais nous ne condamnons pas leurs parents. Amen. Parce que vous pouvez comprendre, ça peut vous lever dans la tête de condamner leurs parents. Non. Non et non. Priez en même temps pour leurs parents que Dieu les accorde la grâce. Ce sont des religieux. Ils ont pensé à la religion auquel ils ont adhéré. Si tu demandes à son père comment il a fait pour entrer à l'église évangélique, certainement son père ou l'un de ses familles était à l'église évangélique. Donc ça devient la tradition. C'est pas ça? Et ça devient que comme notre père était là-bas, il faut qu'on parle. Qui avait amené votre père là-bas? Qui avait amené votre grand-père? Qui avait amené votre arrière-grand-père à l'église évangélique? Alors, il est écrit dans la parole de Dieu dans Jean 8, 47, ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Nous prions afin que Dieu les ouvre l'entendement et les yeux spirituels, qu'ils voient comme les écailles sont tombées des yeux de Paul. Paul a vu plus clairement que c'est Jésus-Christ de Nazareth qu'il persécutait. Donc c'est dans cette lancée-là que nous allons prier pour eux. Nous devions comprendre qu'il est bon de connaître, d'avoir la connaissance. Beaucoup vont écouter ça, dire que Dieu fait ceci, que Dieu fait cela. On dit qu'on va venir même avec les armes, on va venir même avec ceci. C'est pour ça que j'ai dit qu'il vient. Il peut arriver ici le même jour, il croit même. Amen. Il peut arriver le même jour, il croit. Vous pouvez écouter quoi que je fais la comédie. C'est moi qu'on va influencer avec l'âme, ça ne me dit rien. L'autre là ne me dit rien. L'autre là ne me dit rien. Si on apporte l'âme sans arracher ce que Jésus, si on n'est pas incapable d'arracher ce que Jésus a mis en moi, c'est que c'est rien. Parce que le plus fort marabout, comme ça, n'a pas pu enlever ce que Jésus a fait avec Hawa. C'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, ne craignez pas ceux qui tuent la chair, mais craignez ceux qui peuvent vous égarer, qui peuvent tuer l'âme. Craignez ceux qui peuvent tuer l'âme. Si on arrive à te déconnecter de Dieu, on a tué ton âme. Mais si on tue seulement ta chair, ton âme est sauvée. Ne craignez pas ceux-là qui peuvent détruire la chair. Priez, comme le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu, priez pour ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous malmènent. Donc c'est le temps pour vous de prier pour Hawa et de prier et d'implorer Dieu en même temps pour ses parents. Afin que l'amour de Dieu aussi soit manifesté pour eux de l'autre côté. Un jour, ils vont connaître le Dieu de la vérité et ils vont témoigner le Dieu de la vérité. Le Dieu que Hawa sait avec persévérance. Je l'ai exhorté ce jour de ne pas laisser la parole de Dieu tomber. Elle a dit qu'on va chercher les âmes pour venir me chercher. J'ai dit, si c'est pour toi et que tu n'as pas régné, Dieu vient avec les âmes. Conduis-les, on te demande la route, il faut les amener. Il faut les amener. Je n'ai pas peur des âmes. Je n'ai pas peur des âmes. La seule chose que je crains, c'est qu'on ne la détourne de la parole de Dieu. Voilà mon problème. Si mon cœur craint, c'est pour qu'on ne la détourne pas de la parole. Je pense qu'elle a subi des persécutions que quelqu'un parmi nous ici n'a pas encore subi comme ça, parce qu'on l'a même enchaînée pour la blender. On l'a même attachée pour la blender.
Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Si on t'attache pour te blender et que tu n'as pas donné ton accord, c'est nul et sans effet. Amen. Ça n'a pas d'effet. Parce qu'il faut ton engagement. L'engagement d'une bonne conscience. Vous avez oublié ça. C'est quand ta conscience approuve que cela est réel. Mais que quand ta conscience rejette, cela est nul et sans effet. Amen. Amen. Que le Seigneur nous accorde la grâce de connaître notre Créateur. Celui-là que nous confessons. Celui-là que nous servons avec persévérance. À savoir la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu dans 2 Timothée 2 à partir du verset 1. Deux Timothée chapitre 2, nous lisons à partir du verset 1er. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Alors, l'apôtre Paul exhorte Timothée. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des personnes fidèles, qui peuvent aussi être fidèles et rester dans la vérité. Les infidèles, il y a les autres ici, qu'on tape le pied au sol comme ça, ils renient Jésus là jusqu'à... Ils sautent. Ils renient. Beaucoup restent ici parce qu'on ne les a pas secoués bien. On les secoue bien là, ils vont renier Jésus là jusqu'à gâter la langue au sol. Jusqu'à gâter la langue au sol. Moi là, on m'a déjà traité de tout. On a dit qu'on va m'attacher, on va me fermer, qu'on va me faire ceci, on va me faire cela. J'ai dit que votre procédure, vous n'êtes pas encore arrivé à la bonne procédure. Votre procédure est encore lente. Si tu connais en qui tu as cru, comme l'apôtre Paul exhorte Timothée, alors, bien-aimé, il serait difficile que tu fléchisses devant l'ennemi. Le véritable problème qui pousse les enfants de Dieu à fléchir, c'est qu'ils servent un Dieu qu'ils ne connaissent, qu'ils ignorent la puissance et la gloire qui est à ce grand Dieu. Lui qui a dit, je ne vous abandonnerai pas. Lui qui a dit, vous seriez persécutés. Alors, s'il dit que tu dois être persécuté et qu'il ne doit pas t'abandonner, ça veut dire que le temps de la persécution va passer et il serait toujours avec toi. On va beau t'intimider. Et si tu ne fais pas comme ça, tu ne reviens pas en mariage. Peut-être c'était même pas ton bon mari. Peut-être Jésus te réserve vraiment ton mari quelque part. Ils n'ont pas rencontré vraiment quelqu'un qui va les parler. S'ils viennent ici, peut-être ils vont écouter l'évangile là. Je prie même Dieu que ce soit possible qu'ils arrivent. C'est vous qui avez peur. Peut-être que le jour là, vous allez laisser l'église à moi seul. Je ne vais pas sortir, je vais les attendre. Alors c'est vous qui chantez. Qui que vous ne craignez rien. C'est Jésus qui te dit aussi, ne crains rien, je t'aime. Et quand ça arrive, tu crains. Il faut te souvenir de ce que Jésus a dit. Je serai avec vous. Seigneur, je sais que tu es là. Voilà ce qui en fait la force. La confiance et la conviction dans le cœur que Jésus est là. Il est au milieu de nous. Il est parmi nous. À l'heure où nous parlons, il agit puissamment. Je me souviens une fois, à Bilongue, quand on a déposé le repas du Seigneur. Avant que la bien-aimée n'ait vu que quelque chose a volé comme l'épervier pour vouloir entrer à l'intérieur. Et du coup là, il y a quelque chose qui l'a projeté. Au même instant, j'ai ressenti une présence. Peut-être que vous ne vous rappelez pas. Quand on parle du corps du Seigneur, de cette coupe, de cette nouvelle alliance, elle impacte notre vie, le sang de Jésus. Ce qui fait que ça ne laisse pas la permission à l'ennemi
de nous détruire. Ça ne laisse pas la permission à l'ennemi d'agir. C'est pourquoi les grands marabouts peuvent dire que le nom là, il faut qu'on mette l'âme seulement sur sa tête jusqu'à lui-même pas. On va mettre l'âme sur ma tête, ils vont écouter seulement l'évangile. Ils vont mettre l'âme là, ils vont écouter l'évangile. On met l'âme sur ma tête, c'est l'évangile qu'on va écouter, ce n'est pas régner Jésus, c'est le glorifier. Il dit que si vous êtes sûr que vous pouvez tirer, avant de tirer, écoutez, je vais vous donner un conseil. Le conseil là vient de Dieu. Si vous pouvez vous asseoir pour écouter, après je finis de parler, vous tirez. Vous ne perdez rien pour écouter. Vous ne perdez rien pour écouter. Connaissez le Dieu en qui vous avez cru. Sinon, quand les persécutions vont surgir, vous allez abandonner votre Créateur. Vous allez régner votre Dieu. Alors, c'est quand j'ai causé avec elle qu'elle a dit qu'elle a redoublé de force. Elle me dit que ça me rassure. Elle croyait qu'on devait dire qu'on vient avec les âmes comme ça devait m'affecter. J'ai dit, ma fille, ne te dérange pas. Pour l'autre là, je suis déjà cuit. Les âmes, c'est rien. Dis-leur qu'ils trouvent d'autres procédures. C'est rien. On a dit qu'on a trouvé la possibilité qu'il faut qu'on porte plainte ici. J'ai dit qu'il faut qu'il porte plainte. Peut-être l'autre procédure là aussi va être là. Mais qui se débrouille quand même. On est là, je suis quand même là, je les attends. C'est normal. Je me souviens une fois, le père avait rendu ce témoignage. Quand il était en train de prier, le sous-préfet est venu, il était dehors. Le père a dit, dites-lui que je suis devant son chef. Il attend, je finis. Il a fini de prier, après il a dit que vous pouvez entrer. Il dit, monsieur le sous-préfet, vous savez que j'étais devant votre chef, hein? Il dit, non, pasteur Nassé, c'est tout à fait normal. Oui. Nous allons glorifier le Dieu d'Israël. Nous avons cru. Ce n'est pas pour retourner. Pour ceux qui se baladent à l'église, ils peuvent avoir peur. Pour ceux qui se baladent à l'église, ils peuvent craindre. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême. Armez-vous de cette patience, de la prière, de la lecture et de crainte. Vous pensez que vous êtes déjà épargné des persécutions. Ça commence seulement, ça n'a pas commencé. Ça n'a pas commencé. Il y a Joseph qui était au milieu de nous. Il était mort à Bakassa. Je crois que David était parti là-bas. Oui. C'est ça, non? Oui. Le jour là, on devait voyager, non? Oui. Le Saint-Esprit. Il a payé 2 billets. À l'heure où il devait partir, l'Esprit m'a dit qu'il ne faut pas que je bouge. Là-bas, on m'attendait avec les machettes. C'est pas ça? Oui. Lui, il est arrivé là-bas. Lui, on ne le connaissait pas. Oui. Mais on me connaissait. Les boudins et les machettes, ça m'attendait. L'Esprit m'a dit, n'est pas parti. Je ne suis pas parti. Ils ont fait comme ça. Il a dit qu'on devait les enterrer ici à nous. On devait les enterrer à nous. J'ai rendu grâce à Dieu. Et si effectivement vous étiez là, ça devait être une masse terrible. Mais tout le monde attendait les gens qui le faisaient la scène. est-ce qu'on connaissait les gens? C'est moi qu'on connaissait. Oui, mais on connaissait que c'est moi qui l'ai amené à l'église. Et que l'église elle-même, c'est chez moi, c'est moi qui enseigne. Oui. Et comme eux tous, toute sa famille me connaissait, on attendait seulement le signal qu'il ne peut pas manquer là. Jésus m'a dit, ne descends pas. Il avait déjà acheté les billets. Jusqu'en journée, on causait qu'on va partir. Le soir là, Jésus a dit que tu veux partir pour t'avancer. Pour moi, là, le papa. Amen. Le Saint-Esprit, si nous servons Dieu selon la parole de Dieu, à tout bout de chemin, le Saint-Esprit va nous instruire. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit dans Jean 14, verset 6, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il nous dit ce qui nous attend devant. Et on s'arrête, on voit que c'est la vérité. Amen.
Oui, on continue. Nous sommes à la suite du verset 2. Qu'il soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffrez avec moi comme des bons soldats de Jésus-Christ. Il y aurait des persécutions. Gardez le silence, Jésus a vaincu. Parlez et marchez par le Saint-Esprit. Et vous allez sortir vainqueur. Amen. Oui, bien-aimé. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a envoyé. Alors, bien-aimé, les choses de la vie là, si tu ne te détaches, tu ne peux pas plaire à Dieu. Si tu veux embrasser et t'attacher aux choses de la vie, en même temps, Dieu plaît à Dieu avec, tu ne peux pas plaire à Dieu avec. Les choses de la vie qui veulent te nuire, là, tu mets de côté. Tu mets de côté. Là, tu marches avec Jésus. Amen. Oui, bien aimé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il y a des règles de jeu en toutes choses. L'athlète n'est couronné s'il n'a combattu suivant des règles. C'est-à-dire, le football a ses règles. On ne ramasse pas avec les mains pour marquer dans les goals. C'est pas ça. Il y a un certain niveau où, si tu entres qu'il n'y a pas des adversaires là-bas, tu es hors jeu. Il y a des règles du jeu. C'est pas ça. De même, la parole de Dieu, si nous ne servons pas Dieu, suivant nettement les règles mises en place par Jésus-Christ, on ne peut pas gagner le trophée. On ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Il y a des règles. Il y a des règles. Vous seriez persécuté. Il y a des règles de savoir se tenir. Quand il y a la persécution, vous auriez pour ennemi les gens de votre maison. Alors, vous deviez savoir des règles à suivre. Amen. Apprenez. C'est pour ça que dans Somme 1, je vous exhorte de lire, de méditer, jour et nuit, pour que les temps comme ceux-ci arrivent. Vous ne réfléchissez pas pour appeler le serviteur, que serviteur, ils ont dit, serviteur devient le Saint-Esprit, je sais pas, il faut dire. Hein? Pendant que la parole de Dieu dit, marchez par l'Esprit. Mais que l'Esprit te donne de faire et que par la suite, ce sont des témoignages que tu dois rendre. Amen. Oui, bien aimé. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Mon ami, tu ne travailles pas. Tu ne souffres pas. Tu ne suis pas les règles. Le royaume là n'est pas pour toi. Dieu peut un peu Georgie Awa comme ça. Pour voir si réellement elle a cru. L'épreuve de la foi. Pour voir si elle a cru. Vous êtes là. Je me souviens le premier jour, chacun, serviteur, tu as compris. Serviteur, tu as compris. Il a compris quoi? On a compris que quoi? Et puis, où est le problème? Le problème, c'est où? C'est comme si vous êtes, ça vous surprend tellement qu'on peut être persécuté. Et les moindres choses comme ça, vous commencez à dire, vous pleurez même pendant que la personne est là, armée de force. Sachez que vous êtes en train de fragiliser cette personne. Mais quand elle vous appelle, elle comprend que vous êtes plus que convaincu que Jésus va la défendre. Ça la remplit de force. Ça la remplit. Elle a entendu. Quand elle a dit, on va venir, ils ont dit qu'ils vont venir brûler ta maison. Ils vont venir avec les armes. J'ai dit que ouais, ne te dérange pas. Ils bavardent. Ils vont arriver devant moi et se taire. Ne te dérange pas. S'ils veulent venir, ils demandent d'arriver chez moi. On demande que tu montres la route. Ne résiste pas. Viens avec eux. Viens avec eux. Elle a compris ça. Elle dit que, Donc, j'ai dit, oui, je n'ai pas peur. C'est pour ça que moi, je veux que tu n'aies pas aussi peur. Elle a dit, amen, serviteur. Il dit que Dieu soit béni.
Je lui ai encore, quand elle a appelé là, j'ai encore chargé sa batterie. J'ai chargé encore la batterie. Amen. Mais si elle vous appelle, vous auriez pleuré. Je suis. Mais, l'apôtre Paul, quand on a dit, voici, quand on a pris la ceinture, les jumeaux, pour lier les mains, en disant, à qui appartient cette ceinture à Jérusalem, voici comment on va le lier, et on va le lapider, et on va le tuer, et on a dit, c'est pour. Les disciples se sont réunis, pardon, il ne faut pas. Que faites-vous en me brisant le cœur? Même s'il fallait mourir pour le nom de ce grand Jésus, je vais aller là-bas mourir. Je vais aller là-bas mourir. Que faites-vous en me brisant le cœur? Vous dites que je ne pars pas à Jérusalem, où on va annoncer la bonne nouvelle. C'est vous qui allez rester. Pour faire, il prend la route. Vous voyez quelqu'un plus que déterminé pour servir son Dieu. Alors, il a confiance en celui en qui il a cru. Il a confiance. Il y a ici question de confiance. Vous servez Dieu sans faire confiance en Dieu. Vous ne bénéficierez jamais des grâces de l'Éternel. Je vous dis en toute vérité. Quand j'ai dit à Hawa que tu sais la parole qui est écrite dans Somme 37, elle dit oui, j'ai dit ça l'autre jour. Comme il a dit, fais connaître tes besoins à l'Éternel. Il a dit quoi? Somme 37, que confie-toi à l'Éternel. Fais de l'Éternel tes dieux. Elle a cité, j'ai dit que Dieu te bénisse. C'est ça. Elle a dit que j'ai lu l'autre jour. J'ai dit que oui. Après, quand tu vas finir de lire Somme 61, tu lis encore ça. Ça va charger encore ta batterie. Et puis tu lis Somme 61, après tu lis encore Somme 37 là. Tu lis Ésaïe 61, après tu lis Somme 37. Elle dit Amen, c'est. J'ai dit quand tu lis on te dérange, elle dit on ne me dérange pas. Il y a que j'exalte ma main. Ma main est en train de comprendre. J'ai dit qu'il faut que tu sois là en mission. Amen. Bien aimé. Et après là, le téléphone se coupait, j'ai appelé fatigué, ça ne passait plus. Mais on a posé même près d'une heure de temps. Je rends grâce à Dieu. Quand elle a appelé, elle a dit que c'est moi. J'ai dit qu'arrête. Je vais appeler avec mon crédit. Oui. J'ai appelé. Je rends grâce à Dieu. Elle est fortifiée. Si Dieu pouvait permettre qu'elle m'appelle même comme ça tous les jours. Oui. On va poser. Pendant qu'on la garde à Bakossam, elle va être même encore plus exaltée. Amen. Oui, bien. On continue. Nous sommes au verset 7. Le Timothée chapitre 2. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. L'esprit que vous avez reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit d'erreur, mais un esprit de force, de puissance, un esprit d'amour qui vous conduira dans les voies du Seigneur. Connaissez en qui vous avez cru. Amen. Connaissez en qui vous avez cru. Connaissez en qui vous avez cru. Oui, bien aimé, on continue. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Vous comprenez, Hawa même était lié. Donc c'est une parole de Dieu qui s'est accomplie dans sa vie. Être lié comme un malfaiteur, on t'appelle pourquoi? On te tremble pourquoi? Parce que tu as dit qu'il y a un Dieu créateur, Jésus-Christ, en qui j'ai cru. On dit que non. Tu vas aller à l'église évangélique. Je lui ai dit que mais tu devais leur demander que Jésus était de quelle église. Il dit que c'est ce que j'ai demandé même. Que Jésus était de quelle église. Est-ce que Jésus était de l'église évangélique? Et ils ont dit que non, mais il est dit que n'abandonnez pas votre assemblée. Il dit que notre assemblée, c'est la parole de Dieu. Vous avez dit tout à l'heure que ça, c'était écrit pour les Corinthiens. Ça veut dire que si c'était pour les Corinthiens, nous n'avons pas droit à la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu, elle est chargée. Elle répond. On parle comme ça, on l'appuie. Quand on la laisse l'occasion comme ça, elle répond.
Et j'ai rendu grâce à Dieu parce qu'elle cible que des passages, elle dit que hier, on a lu l'autre jour dans Luc 14, 25. J'ai lu là-bas, on a dit que le pasteur prend le passage et il veut bafouer. Elle a dit que j'ai compris que là, ils ne connaissent rien. J'ai dit que Dieu soit béni. Elle dit que c'est là où j'ai compris qu'ils ne connaissent rien. Maintenant, elle se retourne. Elle est confiante qu'elle connaît même son pasteur. Elle est pape devant son pasteur. Il est pape, c'est qui même? Amen. Oui, elle est prophète. Elle est une prophétesse. Amen. On a fait ce nombre d'heures jusqu'à ça entre dans l'esprit des gens. Je renonce même à ce nom. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Ah, on croit que la parole de Dieu est attachée. Voici ça, alors on écoute. Et elle a écouté aujourd'hui, ils ne savent pas. Ils ont cru qu'ils ont mis la liane sur ça. Elle a sorti qu'elle partait chercher son diplôme. On a bien posé. Elle a écouté. Je suis sûr que même cette fois-ci, peut-être elle va être dedans quelque part dans elle. Elle aime Dieu. Hein? La parole de Dieu dit la vérité. Beaucoup de premiers seront les derniers. Je suis convaincu que si c'était quelqu'un de vous, tout ce qu'elle a eu là, peut-être vous ne deviez pas avoir ce passage. Je vous dis la vérité. Elle m'a surpris, hein. Quand je vais parler comme ça, elle me dit que le passage qu'on avait lu, le passage que tu m'avais dit, le passage que... Je vois qu'elle a retenu, hein. Elle vient, hein. C'est avec des gens comme ça qu'elle aime servir Dieu. C'est avec des gens comme ça qu'elle aime servir Dieu. Vous venez tous les jours me bourrer la tête, me faire bavarder. Hein? Vous venez tous les jours me faire bavarder. Je trouve les gens comme ça, là, je voyage avec eux. Amen. Pour le service de Dieu. On vient tous les jours se plaindre, déposer des plaintes. C'était monté, c'était descendu. Oh, la famille de tel a fait ceci. Oh, c'était ma belle famille. Je suis là pour résoudre les problèmes de belle famille. Je suis là pour prêcher l'évangile. Amen. Amenez-moi dans l'évangile. Amen. Oui, bien aimé. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Je supporte tout à cause des élus. Awa a compris que je lui ai dit que tout ce que tu dis que ça vient là, je supporte. À cause de toi. Si ce n'est pas à cause de toi, je dis non. À cause d'elle, je dis qu'on vient avec tout ça. Et je vais supporter. Amen. Oui, bien aimé. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Afin qu'elle aussi obtienne le salut en Jésus-Christ. Si elle appelle, je ne la fortifie pas comme ça. Elle doit perdre le salut. Et pour vous, je vous avertis ce soir parce qu'elle appelle, vous vous lamentez. Elle peut appeler, vous vous lamentez. Elle ne vous appelle même pas encore, elle va vous appeler. Mais si elle vous appelle, exhortez-la aussi, fortifiez-la. C'est ce que vous devez comprendre. Elle peut vous appeler. Amen. Oui, bien aimé. Afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous sommes morts avec Jésus, nous vivrons aussi avec lui. Mais quand tu comprends ça, là, tu ne regrettes pas pourquoi tu es entré dans les eaux. Quand tu comprends ça, mais tu n'as plus raison de faire marche arrière. Si je suis mort avec lui, je vais vivre avec lui. Ça veut dire, désormais, tes problèmes deviennent les problèmes de Jésus. Tes problèmes deviennent les problèmes de Jésus. Oui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous régnons, lui aussi nous régnera. Il y a question de persévérance. Si on le renie, il se sépare de nous. Si on persévère, on régnera avec lui. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Alors,
Si des petites persécutions surgissent, et comme on était fidèle, on cesse d'être fidèle, Dieu reste fidèle. Si vous changez, ça ne lui dit rien. Vous changez, ça ne lui dit rien. Il a manifesté beaucoup d'amour pour vous. Il a manifesté beaucoup d'amour pour nous. C'est pourquoi la parole est venue jusqu'à nous. Amen. C'est pourquoi la parole est venue jusqu'à nous. Oui, bien-aimé. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite des disputes de mots. Qu'on évite les disputes de mots. Qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Alors, des discours vains et profanes. Et c'est pour cela que je vous ai exhorté plusieurs fois avant toute chose. Quand quelqu'un vient vous voir, ne vous asseyez pas pour raconter des choses qui n'ont ni tête ni queue dans la parole. Prenez la parole, échangez dans la parole, édifiez-vous dans la parole. C'est ce qui va vous aider. C'est ce qui va vous aider. On se retrouve, tu as vu le frère Bernard, il était monté. Tu as vu la soeur, le frère Bertrand, tu as vu la soeur telle, il a fait comme ça l'autre jour. Bien aimé, c'est typiquement païen. C'est typiquement païen. Amen. Oui, bien aimé. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété, et leur parole rongera comme de la gangrène. De ce nom sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ne dis pas seulement que tu es un enfant de Dieu. Éloigne-toi du péché. Amen. Quiconque prononce le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. Aujourd'hui, les gens citent que la grâce est là. La grâce est là dans le péché. Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce surabonde? Loin de là. Quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Amen. Oui, bien aimé. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Soyons sanctifié. des vases d'honneur sanctifiés, purifiés, utiles pour notre Maître. Soyons utiles à Dieu et dans la maison de Dieu. Ne sois pas cette vase, c'est-à-dire quelque chose, une vase, comme une assiette qu'on a déposée sur cette table qui ne sert à rien. Ne sois pas dans la maison de Dieu que tu ne sers à rien à Dieu. Il faut être quelque chose pour Dieu. Il faut être quelque chose pour Dieu. Il y a plusieurs dons. Quelqu'un peut recevoir le don comme seulement de laver ce soir, de nettoyer les chaises là. Et il est fidèle dedans. Après, Dieu lui confie ce qui est grave. Après, Dieu lui confie ce qui est grave. Je vous rends ce témoignage. J'étais dans la religion, comme on classait les chaises seulement, comme c'était un couloir, on avait mis, on mettait les chaises là. Je sortais tôt, on classait les chaises, on classe, on descend les couloirs. Les chaises étaient parties comme ça, on classe. Alors,
Quand les gens finissent, pendant qu'on bavarde, on fait les sujets, on attend, ça finit. Nous, on ramasse les chaises, on va placer dans le coin avant de partir. Avant de partir. On parle qu'on part au culte le soir. On a toujours fait culte le soir. Et puis même la religion. Même les religieux font le culte le soir. C'est pas ça? Et ils rentrent, ils n'ont pas de problème. Vous comprenez? Les religieux, ils disent, ils partent, on dit que la messe de 22h, la messe de 23h, ils partent. Ils n'ont pas de problème. C'est pas ça? C'est le vampirisme. Amen. On parle de Jésus, et puis chacun rentre à la maison, il se comporte même bien, on voit nous que nous sommes là. Que Dieu les pardonne. Oui, bien aimé. Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis la passion de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Si c'est ce que vous faites, comme un Thessaloniciens 4, allez-y de progrès en progrès. Si ce n'est pas ce que vous faites, réfléchissez. Que Dieu nous bénisse. Oui, bien aimé, c'est tout pour ce soir. Que le Seigneur nous bénisse.